Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va réaliser ensemble le meilleur burger au monde. Pour réaliser ce burger, je vous propose cette pâte à pain. Alors c'est une pâte à pain que j'aime bien parce qu'elle est assez consistante et c'est important pour réaliser un burger. Et en même temps, elle n'est pas hyper dense. Certains pains cétogènes sont très denses, là c'est pas le cas. Et puis elle a un goût assez doux, ce qui fait elle ne prédomine pas sur le burger et ça se marie très bien avec ce qu'on veut faire aujourd'hui, donc avec de la viande et du fromage. Donc, je vais faire des doses pour réaliser deux petits pains à burger. Je vais bien mélanger 50 g de mozzarella et 50 g de mascarpone. Je vais faire réchauffer tout ça au micro-ondes, juste derrière vous. J'en ai profité pour allumer mon four à 200 degrés et maintenant je vais venir mélanger du coup la préparation fondue. Je vais ajouter un œuf, un quart à peu près de sachet de levure et 35 g de poudre d'amande. Je vais remettre ça 5 minutes au frais. L'idée c'est que ça reprenne un peu de consistance. Alors il faut faire attention à ne pas trop étaler la pâte parce qu'elle va s'étaler beaucoup une fois dans le four. Alors après si vous voulez faire quelque chose de très plat, vous pouvez l'étaler, mais si là on veut faire des petits burgers, il faut éviter de trop étaler la pâte. Je vais en mettre quelques graines de sésame qui sont je ne sais pas où. Et je vais faire cuire ça pendant 25 minutes, mais je vais le mettre tout en bas de mon four. Vraiment, faut pas que ça soit collé aux plaques du haut. Je vais ensuite préparer la garniture. Donc, je vais découper en petits dés un oignon. Et je vais les faire revenir avec beaucoup de beurre. Je vais venir préparer ma sauce. Donc pour ça, je vais venir mélanger de la mayonnaise, de la moutarde et des cornichons. C'est très simple comme sauce à faire, mais c'est vraiment super bon. Donc je mets une grosse cuillère à soupe de moutarde, je vais mettre 4 cuillères, je mets des grosses cuillères à café, donc c'est un peu comme des cuillères à soupe, de mayonnaise et je vais mettre 2 ou 3 cornichons, mais vous voyez ils sont énormes. Il existe une technique pour ouvrir les pots qui consiste, il me semble, à taper sur le bord comme ça, à l'enlever. Prenez un couteau, un truc bien lourd quand même, il faut taper sur le bord, un peu en chassant sur le côté. Et ça marche. Donc ça donne ça et je mélange tout simplement tout ça ensemble. Je vais juste découper les petites tomates, donc très simple, je les découpe comme ça en tranches. Voilà, donc j'ai quasiment tout prêt. Je vais attendre que mes oignons soient finis de cuire, et ensuite je vais préparer la viande. On est parti pour la viande. Alors, un bon burger, c'est des bons steaks de viande. Si vous avez la possibilité d'aller chez le boucher ou d'acheter de la bonne viande et de le hacher vous-même, en fait, ça sera meilleur que ça. Donc, moi, j'utilise de la viande hachée et je vais venir la diviser en 4. Je parle de viande, donc forcément, il y a mes chats qui viennent. Ah ben, on est parti, donc je vais diviser en 4. Je vais faire des beaux burgers
Et donc je vais venir les faire cuire dans la même poêle que j'ai utilisée pour les oignons. Donc la poêle, il faut qu'elle soit bien chaude. Pas besoin de rajouter de la matière grasse. Et voilà. En attendant, je vais venir sortir mes pains à burger. Alors en fait, je les ai fait cuire 20 minutes, ça suffisait, donc 20 minutes de 100 degrés. C'est pas magnifique? Je vais attendre un petit peu qu'ils refroidissent et en attendant, je vais m'occuper des burgers. Enfin, des burgers, des steaks hachés, vous l'aurez compris. J'assaisonne, sel, poivre. On est parti pour le dressage. Donc le dressage, c'est hyper important. Le pain qu'on a fait ensemble, de la sauce, on enchaîne ensuite avec la tomate. Du fromage, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez comme fromage. Les oignons. Encore des oignons. Je sais même pas si on va voir. Et là, je vais mettre au four pendant 5 minutes à 200 degrés. Donc l'idée, c'est que le fromage fonde. Et je vais pas mettre le pain du haut parce que sinon il risque de griller. Et en plus, moi, ce que je veux, c'est vraiment que la chaleur, elle se concentre sur le haut pour venir fondre le fromage.